Bonjour et bienvenue dans mon tout premier tuto sur YouTube. Alors aujourd'hui c'est à propos d'un oracle à colorier. C'est ce petit oracle, mes cartes oracle arbre à colorier, conçues par Anne-Sophie Casper et illustrées par Lydie Bossuet. Donc il y en a 33 cartes à colorier, un livret explicatif. Et je vais tout d'abord vous montrer. Donc c'est un petit livret à l'intérieur et là vous avez l'explication pour chaque carte. Et puis à la fin, dans la page 13, donc le conseil, ça sera pour choisir les nuances chromatiques avec lesquelles vous allez colorier votre oracle, je vous invite à vous centrer au calme. Après avoir lu le texte associé à l'illustration, fermez les yeux, prenez 3 grandes et profondes respirations et ensuite laissez-vous votre intuition vous guider. Si vous l'écoutez, vous ne vous tromperez jamais. Après avoir choisi intuitivement vos couleurs, découvrez leur symbolique ci-dessous. Donc il y en a ensuite un tableau pour chaque couleur. Donc vous avez le côté positif et puis le côté moins positif ou négatif sur chaque couleur. Ce que je trouve bien, c'est qu'effectivement, le fait de colorier l'oracle, ça fait s'approprier bien de toute la symbologie dans chaque lame. Donc ça vous appartient vraiment, ça vous permet de personnaliser un oracle. Et je trouve que ça, c'est excellent comme concept. Et donc, je vais juste vous faire un... Donc, voilà, je vous montre juste quelques lames. Et les illustrations, franchement, elles sont superbes. J'aime bien. Et aussi quelques-unes que j'ai déjà coloriées, du coup. Voilà. Et donc, moi, personnellement, ce que j'ai utilisé, ce sont des feutres. Surtout des feutres. Et donc, c'est Brush Watercolor Pen. C'est donc ce feutre, en fait, la pointe, elle est fait comme un pinceau. Et ce que c'est bien, c'est pour colorier une surface assez large dans la carte, dans la lame. Voilà, c'est aussi doux au passage, donc c'est un pinceau qui permet de faire des nuances aussi. Et donc ce modèle, c'est excellent pour faire le ciel, par exemple. Puisque là, vous allez avoir besoin de passer quand même une surface assez importante, donc le bleu. Selon les lames, ça peut être aussi l'arbre en soi, que vous allez colorier et a besoin d'une surface assez importante de vert ou toute couleur que vous souhaitez. Et donc c'est excellent pour ça. Sinon, pour tous les petits détails, je choisis le Fine Liner. Donc ce sont des stylos feutres finalement et puis voilà, donc dans ce cas, c'est une pointe toute fine. Je vais essayer de faire le zoom comme il faut. Donc c'est une pointe toute fine et puis ça vous permet de bien travailler les détails et puis de donner de la nuance. Et sinon j'utilise aussi des crayons. Donc et pourquoi? Parce que finalement les crayons comme ça, il permet de donner une certaine texture, je dirais. Et je vais vous montrer après un exemple. Une certaine texture par endroit où vous le souhaitez. Moi, j'ai trouvé que ça faisait ressortir certains détails quand je le souhaitais. Donc, du coup, je les utilise davantage maintenant aussi. Et je vais donc vous montrer les techniques que moi, pour l'instant, je l'ai fait. Après, est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Je ne sais pas, c'est la toute première fois que je le fais, donc j'ai juste souhaité partager.
Et si vous souhaitez partager vos astuces dans les commentaires, je vous invite à le faire, à partager si vous avez déjà colorié, si vous avez des idées ou des astuces, n'hésitez pas à les partager. Donc en tout cas, je vais juste vous montrer quelques lames ici. Pascal, je la laisse pour la fin. Donc là, par exemple, le lierre. Donc tout ça, ça a été au feutre et puis ça a été colorié au feutre. Et puis tout ce que c'est détails, là, donc vous voyez, c'est un feutre un peu plus foncé que je passe. Et donc sur cette astuce, ce que je fais, c'est que d'abord, quand j'ai un doute, en cas de doute, j'utilise d'abord une couleur, la couleur plus claire en fait. Parce qu'on peut toujours, si c'est trop clair, on peut toujours le travailler avec un autre ton plus foncé. Mais si du coup c'est trop foncé, on ne peut plus venir en arrière. Donc finalement c'est pour ça. Donc là par exemple, je vais essayer de vous montrer au niveau du sol en fait. Je vois pas très bien avec cette lumière. Donc au niveau du sol, j'ai travaillé avec le crayon. Et du coup, ce que fait que ça donne comme une texture. Voilà, à la fin. Donc ça, c'est un exemple. Pour des tout petits détails comme les oiseaux, il y en a sur les ailes, c'est des paillettes en fait. Donc c'est, j'ai 3 crayons qui sont en paillettes. Sinon, c'était des feutres avec des paillettes aussi que j'ai utilisé, que je ne les ai pas sur moi en ce moment. Donc c'est une façon de donner une autre texture, juste un tout petit détail que vous souhaitez mettre en évidence. Voilà. Et je trouve que j'étais assez surprise que le feutre le donne des si belles couleurs. Je ne m'attendais pas franchement au résultat. J'ai parti sur des feutres parce que je ne sais pas travailler avec l'acrylique ou tout autre genre de peinture. Je ne suis pas douée, donc du coup j'ai parti sur le feutre et je suis très contente pour un premier oracle. Là, le ciel, je l'ai travaillé au crayon. Je l'ai colorié au crayon, donc voilà, il a une texture. Donc c'est ça, ça permet. Là, à l'inverse, c'est l'arbre en soie. J'ai travaillé avec le crayon. Donc ce que je fais souvent, c'est que d'abord je passe le feutre et puis je passe le crayon par endroit. Là, c'est un cas. Et puis là où c'est un peu plus foncé, j'ai utilisé le stylo de pointe fine et puis c'est comme un feutre aussi finalement. Et j'ai fait tous les petits détails avec le stylo. Là, c'est un exemple de cette technique, c'est que il y a trois nuances pour la couleur. Donc d'abord, là, il avait un orange très clair, après un moyen, et après ça partait déjà sur un rouge. Et donc d'abord, j'ai colorié d'abord une partie, le deuxième, de plus foncé, et à la fin, avec le feutre orange, j'ai un peu passé le tout en fait pour harmoniser la couleur. Mais du coup, ça a donné un très joli résultat, je trouve. Et voilà. Donc ça, c'est la technique que j'ai trouvée après. Il y a sûrement d'autres techniques, mais j'ai souhaité juste partager parce que moi, au début, j'avais plein de doutes et finalement, c'est très simple. Et ce que je fais à la fin, quand je termine chaque carte, c'est qu'en fait, je les scelle avec du spray coiffant. Donc, je tire la carte à une certaine longueur, au moins 30 cm, x 40 ou plus. Et donc, je passe du spray et puis finalement, ça va sceller la couleur. Et ce que je pense que c'est à éviter, c'est les feutres pour les enfants. Ce que c'est à afficher que c'est lavable, puisque finalement, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez perdre la couleur. Ça peut facilement s'enlever avec l'usage. En tout cas, j'ai eu ce souci parce que sur mes oracles, normalement, je colore aussi la tranchée. Et j'ai eu ce souci avec des feutres pour les enfants. Et c'est pour ça que je dis c'est peut-être à éviter. Et puisque je l'ai fini avec le spray coiffant, c'est à faire attention parce que là, j'ai pas attendu suffisamment de temps pour que la couleur, elle sèche complètement.
Et du coup, quand j'ai appliqué le spray coiffant, et la couleur, elle a passé, voilà, elle a été transférée sur le blanc. Et c'était saturé, du coup, parce que ça fait des tout petits gouttelettes, et donc ça a passé sur le blanc. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris une feuille de sopalin, je l'ai pressée contre la carte, et puis j'ai enlevé, mais finalement, ça laisse quand même certaines marques. Ça a aidé, bon, mais il faut juste faire attention. Et là, c'est la carte sur laquelle je travaille aujourd'hui. Et donc, si vous regardez au niveau des fleurs, là, c'est du feutre que j'ai utilisé. Donc, le résultat, c'est assez net. Voilà, mais il n'a pas de texture. Sous les fleurs, en revanche, j'ai utilisé ce crayon-là, que c'est un rose pailleté. Et du coup, ça me permet de faire des textures et des nuances. Et puis, à l'intérieur, là, en revanche, j'ai utilisé le fine liner. Donc, ce petit stylo feutre. Et donc, un doré. Et ça m'a permis de, voilà, de faire des petits jeux de celui-là, que c'est un doré et un jaune pour donner 2 couleurs. Voilà. Et donc, c'était juste pour partager comment je l'ai pris, parce que finalement, quand j'ai acheté cet oracle, j'avais pas mal de questions, comment y faire, comment m'en mettre, et puis voilà, j'ai décidé de partager mon expérience sur YouTube. Je trouve qu'il est très très bien, cet oracle, il est très bien. Je suis très contente de mon achat parce que je ne connaissais pas toutes les cartes à l'intérieur, je n'avais pas regardé auparavant, c'était un achat comme ça, intuitif. Et encore une chose que j'ai à dire à propos, c'est que en fait, c'est très bien fait, même si les lames ne sont pas les plus épaisses, ça ne transfère pas derrière. En fait, je peux passer avec un stylo, avec un feutre, peu importe, je peux passer plusieurs fois. Il n'y en a pas une carte qu'on puisse voir une marque derrière. Et donc, je trouve que ça, par contre, c'est excellent. Donc, il n'a pas de souci de colorier comme vous le souhaitez. Et ça ne se voit rien derrière. Donc, vous pouvez faire... ça laisse pas de marque, finalement. Je trouve que c'est bien pour le tirage. Parce que s'il y aurait des marques derrière, ce serait pas top. Et voilà, donc c'est mon partage. Après, oui, j'attends sous les commentaires. N'hésitez pas à partager votre expérience ou vos idées à propos de comment on colorie un oracle comme ça. Et bon, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.